Donc, hop, juste vérifier. Ok. Donc, on a vu comment on pouvait faire les différentes choses pour le moment, d'accord. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'avoir possibilité d'avoir une base de données, d'accord, et de pouvoir intégrer cette base de données directement avec mon application. Pour ça, donc, on va commencer par faire quelque chose, c'est que, alors on va supprimer l'image parce qu'en l'occurrence, je n'aurai pas de base de données avec l'image, on va rajouter un peu plus d'infos du coup. Ok, et surtout, je vais supprimer tout ça. Ok. Ici, je vais supprimer mes binding lists. Voilà, et dans liste, je vais supprimer également les binding lists. Ce qui m'intéresse maintenant, alors on l'a vu, le prototype bind source, ça peut être bien pour pouvoir justement tester avant d'avoir ma base de données, faire des vérifications et autres. On voit qu'on est bon au niveau affichage. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vraie base de données, d'accord. Donc pour ça, on va créer une base de données. On va se créer une base de données SQLite. On n'aura pas le temps, hein, c'était prévu également qu'on voit Interbase, mais du coup, on n'aura pas le temps. Je vais juste en profiter pour vous donner un lien. C'est en fait sur Interbase, il y a directement dans le doc wiki Embarcadero, il y a un tutoriel. Là, on va voir que la manière de mettre en place la base de données, tout ça, c'est exactement la même chose, d'accord. Si ce n'est, la seule différence, c'est toute la partie déploiement, notamment parce qu'il y a, vous pouvez vous passer de tout le reste. Ce qui est important, c'est la partie déploiement parce qu'il y a la licence Interbase à déployer, quoi. Voilà, tout simplement, avec la base de données. Donc, n'hésitez pas, je vais juste envoyer ça à tout le monde. Hop, voilà. Ok. Et donc, du coup, on va voir comment on pourrait faire une base de données. Alors, moi, en l'occurrence, je suis ici, c'est hop, le dev du jeudi, épisode 10, démo 2, d'accord, on va se faire, non, on va mettre ça dans le même répertoire, je suis bête. Ok, on va se faire un répertoire SGBD ici, par exemple, d'accord. Je suis dans Delphi, je vais utiliser une base de données SQLite, encore une fois, ce serait la même chose avec Interbase, d'accord, IBLite ou Togo. Ce qui va m'intéresser, c'est de créer une base de données. J'ai pas de base de données pour le moment, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Delphi, j'ai pas besoin d'avoir un outil supplémentaire en fait pour pouvoir créer ma base de données, d'accord. Je vais tout simplement aller ici dans SQLite. On va supprimer ça. Hop. Je vais me faire une nouvelle connexion. Ok. On va appeler ça SQLite Contact. Voilà, par exemple. Ici, je vais mettre quel est le nom de l'hôte. Ok, je suis en local, je ne sais plus s'il faut que je... Non, je ne veux pas la préciser, je m'en fiche. La base de données, je vais lui mettre le nom de la base de données, donc on va appeler ça pour un... comment ça s'appelle? On va appeler ça SQLite Contact, par exemple. On ne va pas mettre de nom d'utilisateur, mot de passe. Et ce qui est intéressant, ça va être ici, en fait, dans les propriétés avancées qui sont là, d'accord. Alors, pardon, si je mets ça juste comme ça, tel que je lui indique un chemin d'abord, donc on a dit qu'on mettait ça là. SQLite Contact, d'accord. Et on est d'accord que si je fais test de la connexion ici, il n'arrive pas à se connecter à la base de données, hein, on est d'accord, ce qui paraît logique puisque j'ai pas de base de données là-dedans, d'accord. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que dans la propriété avancée ici, en fait, j'ai une propriété qui s'appelle fail if missing, d'accord. Donc si la base de données n'est pas là, fait une erreur, ok. Et si je mets un false ici, ok, je vais faire ok, je fais tester la connexion. Le test de la connexion a réussi, tout simplement en fait, parce que si je regarde ici, voilà, il m'a créé tout simplement ma base de données. D'accord. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, j'ai pas besoin d'avoir un outil d'administration SQLite, d'accord. Ça serait la même chose pour Interbase en fait, hein, si je m'amusais ici à IBLite, faire une nouvelle connexion, modifier, de la même manière, j'ai
ah non, je ne l'ai pas dans celui-là, pardon. Avec Interbase, je ne peux pas le faire dans l'explorateur, je peux le faire avec les composants de FireDAC, mais pas ici directement, contrairement à SQLite. Ok, donc du coup ici, comme je me retrouve avec ma base de données, on est d'accord que si je vais ici, par contre, j'ai pas de table, hein, j'ai rien, j'ai juste ma base de données qui est créée maintenant pour le moment, d'accord. Mais j'ai pas mis de table. Et bien, tout simplement ici, je vais pouvoir cliquer avec le bouton droit, pardon, sur table et faire nouvelle table, d'accord. Et je vais pouvoir définir ici tout simplement les champs de ma table, d'accord. Donc on pourrait se mettre un ID par exemple. On va mettre que c'est un integer, c'est la clé primaire, ok. On a ici un bouton pour rajouter un champ, ensuite on va se mettre un nom, un texte de 50 par exemple, voilà. On va rajouter un champ, un prénom, un texte de 50, ok. On va se rajouter une profession, voilà, texte, on va mettre 80, voilà. On va mettre un téléphone, un texte de 20, un peu grand pour un téléphone, mais bon, c'est pas grave. Et un email, par exemple, avec un texte de 30, par exemple. D'accord. Il y a juste ma clé, mon index qui ne peut pas être nul, d'accord. Le reste, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Je pourrais mettre ceux qui sont nuls, ceux qui font partie de la clé primaire, ainsi de suite. D'accord, ok. Et ici, je vais pouvoir faire enregistrer la table directement. Donc, je pourrais, hop. Et ici, tout simplement, il va me demander le nom de la table. On va l'appeler contact. Et je vais faire OK. Ici, j'ai bien du coup ma table contact avec mes champs email, ID, nom, prénom, profession, téléphone et mon index qui correspondra à mon ID. OK. Je peux fermer ça. OK. Ici, on est d'accord que je peux revenir à n'importe quel moment sur ma table contact, cliquer avec le bouton droit et faire changer. Et je pourrais changer du coup les champs de ma table contact. Pourquoi mon ID n'est pas clé primaire d'ailleurs? Bon, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Ok, donc ce qui me permet directement, encore une fois, dans Delphi, de pouvoir créer automatiquement ma base de données, d'accord, et de pas avoir besoin de faire appel à un outil externe. Donc ici, j'ai ma base avec ma table. Je pourrais créer autant de tables que je veux, on est bien d'accord. Je pourrais ensuite aller ici et faire voir, d'accord, ce qui va me permettre ici d'accéder à ma table, et je vais en profiter pour on s'en fiche, voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Hero.com. Ok. Je vais valider et je vais rajouter de heures. Fiche. Ok. Ok. Et je vais valider. Encore une fois, j'ai changé, donc c'est bon. Ok, donc ça me permet également d'aller créer des données, d'aller, voilà, encore une fois, je reste dans Delphi, j'ai pas besoin de sortir pour aller dans un autre outil. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir la connexion à ma base de données. Pour ça, ici, je vais utiliser FireDAC cette fois, d'accord. Et tout simplement, donc dans FireDAC, je vais avoir besoin de composants FD connexion, c'est le composant qui va me permettre d'accéder à ma base de données, d'accord. Je vais avoir besoin de mon composant FD, alors soit query, soit table. Hein. Allez, prendre table par exemple, ici, on s'en fiche. Et ce qui est important, c'est dans FireDAC,
d'aller directement dans à quel endroit c'est Fireback Links, et ici je vais avoir besoin du composant nécessaire pour mon type de base de données, à savoir mon composant fdFIS SQLite Driver Link. C'est ce qui me permettra d'avoir le driver SQLite pour qu'il soit intégré directement dans mon application. Ok. Ok. Ensuite, je vais également avoir besoin du, je ne me rappelle jamais son nom, GUI, voilà, GUX Wait Cursor. Ok. Encore une fois, ces deux composants, le GUX Wait Cursor et le FIS SQLite Driver, ils sont juste là. Alors, il faut faire attention le GUX de bien mettre en provider FMX, parce que je suis en FireMonkey. Ils sont juste là quand j'enregistre, en fait, pour me rajouter les unités qui vont bien, FireDAC, FIS, SQLite, et je dois avoir un FireDAC, FMX, 8 Wait. Si je rajoutais ces unités directement dans les USI, j'aurais même pas besoin des composants, d'accord? Ou même je peux les enlever une fois que j'ai rajouté, que ça m'a mis des USI, d'accord? Donc ensuite, ici, je vais devoir définir la connexion à ma base de données, d'accord? Donc je vais faire un éditeur de connexion. Ok, ici, je pourrais aller faire, hop, choisir donc l'ID du pilote, donc c'est le driver de ma base de données, donc c'est SQLite, ok. Et ici, du coup, quand j'ai SQLite, ici j'ai un database, d'accord, dans lequel je vais aller chercher tout simplement mon fichier database qui est ici, 3, épisode 10, 2, SGBD. Ah oui, j'ai oublié de lui mettre une extension tout à l'heure, pas grave. Ok, je vais tester, est-ce qu'il arrive à se connecter? Ok, je fais ok. D'accord, donc on est d'accord ici que j'ai mis une propriété dans mes paramètres, j'ai une propriété database, d'accord, dans lequel j'ai le chemin et le nom de ma base de données. Ici, mon composant fdtable, tout simplement, il est connecté à avec sa propriété, où c'est que c'est connexion, voilà, il est connecté automatiquement, il m'a pris le premier FD connexion qu'il a trouvé, donc c'est bon, il est connecté à mon FD connexion, ok. Et ici, ensuite, j'ai tout simplement une propriété table name. Alors, on va enlever ici le login prompt, ok. Donc, FD table, et ici, table name. Il me trouve bien ma table contact, je prends ma table contact, d'accord. Et si je mets active à true, je suis bien connecté en l'occurrence à ma table contact. D'accord. Alors on va essayer de faire ça mieux. On va dire que sur le create du composant du data module, pardon, on va faire un fd table1.open, d'accord. Tout à l'heure, là pour l'instant on va tester sur Windows, hein, d'accord. Donc on verra tout à l'heure qu'il faudra modifier la connexion selon les plateformes également. Ok, donc on va faire ça. Et du coup, ça va me permettre, une fois que je suis ici, alors on va juste le mettre active à true, hop. Si je reviens ici, donc dans ma liste, je refais lier visuellement, ok. J'ai bien mon FD table avec mes différents champs, d'accord. Donc ici, je vais mettre, dans le texte, je vais mettre mon nom, ok. J'ai pas de bitmap hein, cette fois, d'accord. Et on va mettre le nom dans header text également. Et du coup, également ici, comme tout à l'heure, on va mettre ici dans file header custom format le substring. Voilà. Ok, comme j'ai pas d'image, on pourrait changer le type, le style de la base de données, lui mettre un thème apparence, list item, voilà, directement. On voit que du coup, il m'a supprimé l'image qui était ici, hein, d'accord. J'ai plus besoin de l'image. Je suis bien en active à true. Ok, on va déjà vérifier ça. Hop, plateforme ici. C'est sur la connexion que tu n'es pas actif, si tu veux le voir en design. C'est sur la connexion que je suis pas Tu l'as actif. désactivé. Non, non, je l'ai réactivé là pour qu'il me récupère les champs. Sur la connexion. Connexion.
Ouais, mais il l'active normalement. Ouais, il l'a Quand fait, tu d'accord. l'actives, il le fait. Moi, Je je l'ai sais pas, c'est pour en, ça, je vais voir l'exécution, savoir ce qu'il me met. moi, je l'ai en preview. Ouais, normalement il devrait le mettre, je sais pas pourquoi il m'a pas mis. Hop. Non, pourquoi il s'est pas connecté là? Euh... Pourquoi je l'ai pas à la preview là? Hum, Je vais bien ici, je suis bien sûr active à tout. Bizarre ça, qu'est-ce que j'aurais oublié? Pourquoi il ne va pas m'afficher? On va essayer de relier ça. Donc là je suis dans le détail. Hein. Non. Pourquoi? T'as bien des données? Tu les as commit tout à l'heure? Bah oui, il me semble bien. Je sais pas, je cherche des pistes. Non, mais c'est une bonne remarque. Voir. Non. Ça me paraît un peu vide, ouais. D'accord. Bon, c'est déjà mieux. Oui, t'aurais pu chercher longtemps de l'autre côté. Ouais. Ok. Tu fais ça ton métier, toi. Ouais, c'est un nouveau métier. Ça passe sur 30, ça? J'espère. Bon. On valide les modifications. Oh, pardon. Hop. Bah, il en est. Ouais. Database lock. Ça Ça, c'est c'est parce ok. que, ouais. Parce que là on est connecté en même temps. Chose, ok. Ok, là on Bon, bah, c'est bon. ok. Ok. Qui te relance au cas où. Voilà, enfin, tu veux. Je sais pas ça. Ok. Le dernier bouton, t'as pas fait. Ouais. Voilà. Refaire, mais rafraîchir. Ouais. Histoire d'être sûr que. Voir. Ok, là, t'as des datas. Et si on regarde dans ton interface en connectant, normalement, tu les auras. Alors, hop. C'est parce qu'on est connecté là, tout simplement. Fermé. Voilà. Donc on prouve, là c'était Thierry l'a fait exprès pour vous prouver qu'il était bien connecté sur la même base. Ça va de soi. Bien sûr, c'était fait exprès. Ouais. Voilà, liste. C'est toujours rien. Hein.
t'avais rien cassé en faisant des tests après sur LiveManic, c'était bien son nom. T'as connecté qui? Refais voir la fenêtre d'avant. Uliste? Non, l'autre. Ouais, stop. C'est pas le... Pourquoi il y a bien une source et bien une source DB1? Celui-là, c'est celui qui est sur FRM Détail Contact. Ah, c'est l'autre, d'accord. Parce que j'ai le uses de FRM Détail Contact. Ah, d'accord. Revérifions quelque chose quand même. On déconnecte. Ouais. La connexion est pas la table. Ouais, c'est ça. Ok, ce qui me fait là, c'est le fait que là il est bien déconnecté. Voilà. On va faire juste ça pour l'instant. Hein. Les autres sont nuls, donc t'as le droit. Et t'as pas un clic sur la base, ouais, clic là pour déposer. Fais déposer. Ouais, bien, c'était supprimé. Ah, ça veut dire ça. Ah, c'est sympa. Voilà. Ouais. Ok. Bah, vas-y, ferme-la la base. Rouvre-la. Parce que... Je sais pas, il est peut-être pas déposé pour de vrai. Voilà. Tu vois. C'est avantage de pas pour... Ah, bon, ok. Bon, bah si, il a bien déposé, alors. Alors, ceci dit, on a également Fireback Explorer, on se prendra moins la tête, je pense. On va fermer ça. Fermer. Ok. Tu peux copier le chemin. Je l'ai là aussi. Alors, on va se faire un nouveau. Non, c'était pas ça. Fichier nouveau. Alors, SQLite, hop. Ok. Ah, j'ai plus de table, j'ai vraiment plus rien. Non. Je peux pas ici créer une nouvelle table. D'accord. Bon, alors on va fermer ça, on va le refaire là. Nouvelle table, c'est reparti. Et... ok. Bon. Prénom, ok. Téléphone, hop. Un peu long pour un téléphone, c'est pas grave. Mail. Ok. Contact. Ok. Là on est d'accord, on a bien notre table, d'accord. On va fermer ça. Fermer. On va revenir là. C'était pas celui-là. Ok.
Ouais, j'ai pas l'endroit ici, je pensais que j'avais possibilité ici de... C'est pas possible, j'ai pas de fonction ici pour pouvoir... Bon, on va le faire par là, alors on va refaire. Ok. Clairement, pourtant. On va vérifier, est-ce que justement là-dedans... Oui, mais c'est bon, j'ai bien... Non, pardon. Hop, j'ai bien mon enregistrement, on est d'accord. Ok. Ici, du coup, hop. Champ profession, on en trouvait, ça paraît normal. Ça c'était bon, c'était dans le détail. Hop, retirer. Ok, on va mettre le prénom par exemple ici. On va se mettre un autre. Je sais pas où il est l'autre. Hop. Ok. Là, on va mettre le téléphone. Et là, on va mettre l'email. Ok. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. On va déjà déconnecter ça. Déconnecter ça. Ok. On a bien fait ici le open. Ok. Déjà, si on exécute comme ça, j'ai bien mon photo qui est là, d'accord. Et si je clique, je vais bien sur les détails. Donc déjà, ça fonctionne. Ici, on est bien déconnecté. On va juste revenir là, donc faire actualiser. Ok. 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 On va fermer ça. On va fermer. Si on réexécute. Ok, donc j'ai bien mes deux noms, et quand je vais ici, j'ai bien le détail, bon ça c'est mon label qui est trop petit, hein, des informations sur chacun des... Et je suis pas sur le... Bizarre ça. C'est pour éviter le spam en fait, c'est pour pas montrer mon email. Pourquoi je suis pas sur le bon enregistrement? Sur détail ici.
Tu utilises deux bind sources différents ou c'est le même bind source? Non mais ça, le bind source, il en met un par fenêtre, parce que je suis sur deux fenêtres différentes. Ouais, mais pour moi c'est ça le problème. Je vois pas pourquoi il serait sur le même enregistrement, quoi. Vu que tu scrolles pas réellement du coup. Alors sinon oui, la solution du coup... Moi, pour moi, le problème il est là. Je le mettrai pas sur ça, mais sur le DM, Ouais, sur le je data vois bien. module et parce que pour le coup, tu Ouais, scrolles, t'as vraiment deux record sets différents, quoi. ok. Lui, on va supprimer ça. Et du coup, lui, il est là. Ok. Et lui, donc le nom, il est là. Lui, on va mettre sur le prénom. Lui. Ok. Ça, on est d'accord. Et voilà. Alors, on va faire quelque chose, on va faire ça propre. C'est pas ça que je voulais. Hop. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de le relier là? Ok. On va bien fermer là. Fermer, ok. On va l'ouvrir. Il est déjà actif, ok. Sur ListView, ok. Non. Et sur Reader Text, on reprend le nom. Encore une fois, on va là. Hop. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va là. Et ici, le nom, et voilà. Prénom, là. Téléphone. Et le mail. Ok. Ok, c'est mieux. Bravo. Parce qu'il avait gardé un truc qui lui plaisait pas. Ok, donc là on a bien ma liste et j'ai bien mes différents enregistrements et j'ai bien accès aux détails. Maintenant, on est d'accord que ça, pour le moment, ça fonctionne que en mode Windows, qu'il va falloir que je le fasse fonctionner sur Android et iOS, même si là, j'ai pas possibilité de me connecter à mon... J'ai pas de Mac, donc j'ai pas mon iPhone et tout ça. Mais ce qu'on va faire, donc, c'est... ça, c'est bien, activité égale à false, ok. Aller dans projet déploiement, parce que bien sûr, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est le fait de déployer la base de données, d'accord, avec l'application. Et pour ça, on va rajouter dans le déploiement, alors attention à faire les modes debug, les modes release, d'accord. Si vous voulez être sûr, vous le mettez sur toutes les configurations Android, d'accord. Ici, on va rajouter un fichier
on va tout simplement prendre notre base de données. Où c'est qu'il nous l'a mise? Elle est là. Et il va falloir qu'on précise ici le chemin. Et si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, assets internal pour Android. Si je dis pas d'idiotie, au passage, dans le tutoriel de tout à l'heure, normalement c'est ça, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Internal, voilà. Je pourrais mettre un sous-répertoire si je voulais, mais dans ce cas-là, il faudra que je le précise également au chargement. Okay. Donc ça, la première des choses, c'est qu'il va inclure ma base de données avec mon application, d'accord, pour la déployer avec mon application sur mon téléphone. Deuxième des choses, c'est qu'il va falloir ici, on est d'accord, ici dans FD Connexion, on a un paramètre params, d'accord, qui s'appelle database. Il faut bien que je lui précise le bon chemin là-dessus. Donc il va falloir ici, avant le fdtable.open, il va falloir tout simplement que je fasse un fd, oh, pardon, il va falloir que je fasse des $ifdef, on est d'accord, ifdef win. Non, pas Windows, juste Android. Il est bon le Windows, tu l'as déjà. Par défaut. Tu peux faire Android direct. Android, ok. $indif. Et donc ici, il va falloir que je fasse fd connexion 1.params. C'est un tableau, c'est un lisieux, non? Voilà. Database. Database. Base. Database. Le point égal. Deux points égal. Et donc là, il va falloir que je freine un T-pass. Alors, oui, c'est quoi les chemins déjà? C'était passe. Ouais, il faut que je en rajoute dans c'est un IO utile, système IO utile. Point. Oui, en bas. IO utile. Donc ici, je vais avoir un T pass. Get. Point. Get home pass. Get home pass, tu cherches. Get home pass, voilà, c'est ça que je cherchais. Plus donc le nom de ta base. C'est comment ça s'appelle déjà? Contact. Ah non, SQL Contact. SQL Contact. Parent. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Donc par défaut, on a mis le paramétrage pour Windows, donc il n'y a pas de problème. Ça serait à mettre pour alors pour Android ou iOS. Hein, pour iOS, ça serait la même chose. La différence dans iOS, elle va être ici au déploiement. C'est que si j'ai besoin de déployer pour mon périphérique iOS, il va falloir ici que je rajoute ma base de données, d'accord. Startup Documents. D'accord. Et voilà. Et le chemin, par contre, c'est Startup Documents. Oui. Startup Up. Avec un U majuscule. Alors je pense que c'est qui est sensitive. Et Documents aussi, avec un D. Et c'est en T slash. Et c'est en T slash et à la fin aussi. Je pense qu'il est converti à la volée. Au niveau du déploiement, où c'est pas forcément les mêmes chemins. Par contre, après, dans mon application, le get home pass me fait bien pointer que ce soit sous Android ou sous iOS au bon endroit. D'accord, donc je vais juste faire ça et après, tout simplement, il faut que je fasse mon open. Donc logiquement, si j'exécute sur mon téléphone maintenant, qu'est-ce qu'il me dit?
Ça commence pas comme ça la syntaxe déjà. Values. Value, voilà, c'est bien accroché. Ok. Et après, je sais pas si GetOnPass renvoie le slash ou pas, en fonction de iOS et Android. Si on renvoie bien à chaque fois avec le slash. Si t'as pas le slash, tu dois trouver un plantage, mais bon, on aura un message d'erreur assez parlant. Ici, ils le rajoutent. A priori, ils le mettent pas, donc. Bah, et Combine le rajoute automatiquement. C'est pour ça que moi aussi j'utilise cette méthode. C'est le combine. Ici, j'affiche pas le téléphone. Hop. Ok, du coup, on est d'accord là que comme dans le déploiement, on a précisé de déployer également la base de données, il déploie en même temps que l'application la base de données. Donc voilà, Thierry volontairement vous a montré ce qui se passait quand la base de données n'était pas disponible. À savoir, il manque le slash. Voilà. Et donc, on va le rajouter. C'était quoi la syntaxe? Tu peux rajouter le slash. Liens, Rajoute le slash devant le SQLite, ça va marcher. Ça suffit. Ouais. Sinon, vous pouvez également, hein, comme c'est précis, vous l'avez là, utiliser Il y a un TPass Combine qui sert à ça. TPass.combine, voilà. Non, il ajoute si besoin, et là on l'ajoute tout le temps, c'est un détail. Je sais pas si c'est slash ou anti-slash. C'est slash, on est sur des systèmes Unix, aussi bien sur iOS que Android. Alors, inconvénient de cette méthode-là, vu qu'il y a eu la question ce matin, quand Thierry était en train de régler ce problème Internet, c'est effectivement, là, ce qu'on est en train de faire, c'est systématiquement déployer via l'APK, vu qu'on est sur Android, systématiquement on déploie la base de données. D'accord. Le problème, c'est que si vous faites des modifications dans votre base de données, à chaque fois que vous allez refaire un test, vous allez réinstaller l'application et donc la base de données. Donc bien sûr, on a la possibilité, si on le souhaite, après vous pouvez le mettre vous sur la SD et pas sur une carte SD par exemple ou dans un autre répertoire, que sur le téléphone, accéder à cet autre répertoire qui sera donc pas sous l'application parce que l'application systématiquement on le voit à chaque fois désinstaller puis réinstaller. Donc la base de données disparaît et recréée, enfin et recopie. Ah, c'est bizarre par contre, 2 fois de suite, c'est pas. On refait voir la syntaxe du déploiement. Ça m'étonne. Et donc la base est systématiquement redéployée. Ou fait un combine, mais j'y crois pas plus que ça. C'est bizarre. Et là, en configuration Android, t'as bien mis assets internal avec un tout en minuscule pour le coup et les anti-slash. Enlève le plus et mets une virgule. Ouais, virgule. Je sais qu'on est en code, mais non. Voilà. Ça c'est bon. Et refais voir le déploiement, s'il te plaît. Sur Android tout. Ouais. Ah oui, ça va pas aider. Ah oui, ça va pas. Et s'il est 5e du bas, SQLite contact et le chemin n'a pas été pris en compte. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pas un problème dans le code, c'est un problème dans le déploiement. Attention. C'est en minuscule, C'est en minuscule. Normal. Anti-slash. Rajoute-le parce que il est dans sa syntaxe et j'aime autant. Voilà. Là, normalement, il n'y a pas de raison. Par rapport aux questions qui ont été posées, j'en ai déjà vu passer certaines
qui sont directement liés. Pourquoi ne pas utiliser un TSQL connexion, TSQL table, etc. par rapport à FireDAC? Tout simplement parce que SQL Connection et ça c'est lié à DB Express. Sincèrement, en termes de performance et d'optimisation, ça sera beaucoup mieux d'être sur du FireDAC que sur du DB Express. Moi, j'aurais parlé des drivers ou des DLL qui seraient nécessaires en fonction des plateformes. De plus, ouais, tout à fait. Là. Dès qu'on parle de DB Express, il va falloir déployer en plus les différents drivers qui correspondent aux différentes bases de données. Ce qui n'est pas du tout avec le cas avec FireDAC. C'est pour ça que sur le data module, on précise le composant FIS, machin chose, tout simplement parce que ça inclut du coup l'unité qui correspond au driver, et donc du coup pas besoin de déployer de drivers supplémentaires, ce qui ne sera pas le cas en DB Express. Donc il y a vraiment ces deux choses-là, le fait de ne pas se prendre la tête avec le driver avec FireDAC, et puis en termes de performance et d'optimisation, avec FireDAC, on sera bien meilleur que sur DB Express. Ok, donc on a bien notre application, j'ai bien mes données, et lorsque je clique, je vais bien sur le détail qui correspond. D'accord, on est d'accord que ce qui serait bien aussi, c'est de rajouter également dans la toolbar ici un plus, par exemple, de créer une nouvelle page dans laquelle on va saisir un nouveau contact, et on va le faire tout simplement. Après, il suffira ici dans notre data module de rajouter un query, par exemple, et puis on fera un insert dans notre, directement un insert dans la table. Tu peux rajouter un FD query justement, c'est par rapport à une autre question. Ouais. S'il te plaît. Tu fais une requête select étoile sur ta base classique SQL. Et sur les fields, en fait, vous avez un champ fields. C'est pas fields. Yo fields. Ils sont les. C'est pas un champ. Bah mince. C'est quoi que tu vas faire en fait? Faire un clic droit pour récupérer les champs automatiquement. Ah, c'est là. Ah, faut double-cliquer sur le. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà. Et parce qu'en fait, il y avait la question par rapport aux live bindings où les personnes n'avaient pas leur champ, ils avaient juste étoile sur une requête. Parce qu'il faut le faire. Et effectivement, il faut faire un. Après, si je fais ici double-clic sur la query. visuellement, on a bien les champs qui apparaissent. Bien les champs dans mon query, quoi. Mais il faut penser à le faire. Voilà. Clique avec le bouton droit, on va sur éditeur de champs. Et ici, on fait ajouter tous les champs, ou ajouter juste les champs qui m'intéressent, si je veux pas tous les ajouter. Ok, donc on a bien notre application qui fonctionne pour Android. Ça serait la même chose donc pour iOS, c'est juste la modification, elle est au niveau du déploiement. Alors je pourrais, si je voulais faire mieux, histoire de se dire si il n'y a pas ma base, de ne pas avoir le mauvais message d'erreur, tout simplement il faut que je peux aller faire vérifier un file existe par exemple, avec le chemin et le nom de ma base de données. Est-ce que ce fichier-là existe avant d'attribuer le paramètre, ou sinon de mettre un message, attention, ou de proposer à l'utilisateur une option pour aller télécharger la base de données sur Internet. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités, quoi. Mais pas avoir un message d'erreur, voilà, comme on disait. Attention également à l'option là dont William a parlé, ou apparemment il y avait une question ce matin par rapport à la carte SD. Donc oui, c'est une option qui est possible. Attention que dans ce cas-là, on ne parle que d'Android. Il n'est pas question sur iOS de parler de carte SD, donc ce ne sera pas faisable, quoi. D'accord, donc juste attention à ça. Ok, il est déjà l'heure, même plus que l'heure, donc on va voir les questions. Alors, les questions, ok. Lorsque j'ouvre mon contact, je ne vois pas le tree view, alors que j'ai bien modifié le parent, j'ai tout essayé sur le layer, le rectangle sur le viewport, mais non, fait il n'apparaît jamais. De quoi on parle là? Je ne sais pas de quoi on parle. J'ai pas utilisé le TreeView, donc je vois pas bien de quoi on parle en fait. Je pense que vous vouliez parler de ListView plutôt que de TreeView peut-être. Moi j'ai utilisé un ListView, pas un TreeView. D'autres questions, où doit-on mettre la librairie SQL3.dll ou SQLite3.dll? Donc pas de librairie à déployer, encore une fois.
le fait que dans le data module ici, on ait mis le composant FDFIS SQLite Driver Link. Donc si c'est interbase, bien entendu, on mettra le FDFIS qui correspond à interbase. Va inclure dans notre application l'unité qui s'appelle FireDAC-FIS.SQLite, donc qui correspond au driver directement, et donc pas de driver à déployer. Comme on l'a dit, c'est un des avantages de FireDAC aussi par rapport à DB Express. Avec un query, je ne vois pas les champs dans le live bindings alors que le query est bien actif à true. Donc voilà, on a vu comment les rajouter, on vient juste de le montrer. Y a-t-il des tutos pour accéder aux bases du téléphone? Oui, si vous cherchez sur le net, d'ailleurs William a envoyé un lien là-dessus. Si vous faites une recherche, vous verrez que il y a quelques sites qui proposent de récupérer justement les contacts du téléphone, par exemple. Voilà, donc c'est ce lien-là que William vient d'envoyer à tout le monde. Il y a un exemple, je sais qu'il y en a un sur iOS aussi qui existe. Alors, pas sur le même site, mais j'en ai déjà trouvé un sur iOS. Donc voilà, il faut faire quelques recherches. Il n'y en a pas en tout cas dans les codes sources, en fait, dans les démos, mais si vous faites une recherche sur Internet, j'avais vérifié, j'avais trouvé les deux. Pourquoi ne pas utiliser TSQL Connection? Donc on en a parlé. Ok. Sous Android, peut-on récupérer les données contact internes du téléphone? Donc c'est le lien qu'on vient de donner. Okay. La question sera comment on paramètre l'accès à la base sur la carte SD? Où est la meilleure place pour la stocker? Il faut juste, comment la paramétrer? C'est juste une question de chemin, hein, donc il faut préciser le bon chemin qui va sur la carte SD. Donc je sais plus de quoi il faut partir. C'est pas get home pass, du coup c'est. C'est la racine. La carte SD en racine, mais après, je dirais attention aux périphériques, parce qu'en fonction des périphériques, l'accès se fait pas forcément exactement pareil. Il y a des périphériques qui offrent de l'espace de stockage, d'autres qui ont justement pas d'SD. Il n'y a pas que chez iOS qu'il n'y a pas d'SD. Il y en a souvent effectivement chez Android, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc attention à chaque périphérique, mais classiquement c'est un slash SD card, slash ce que vous voulez. Et ce qu'on trouve également classiquement, c'est des sous-répertoires par application qui vont être créés à la volée dès que vous allez lancer la première fois l'application. En général, ils vont créer leur sous-répertoire et mettre toutes leurs données dedans. Ça, c'est pour éviter effectivement de remplir la mémoire interne du téléphone, ce qu'on trouve habituellement. Alors, ce qu'on peut faire également, parce que je vois qu'il y a la question où créer la base de données à la volée, là. Vous pouvez également, dans le composant FD connexion, il y avait eu d'ailleurs. Et dans FireDAC, il y a beaucoup d'options pour justement faire des optimisations, des validations de la base et des composants qui sont dédiés par rapport à ça également. La dernière fois, justement, au dernier épisode, on avait parlé d'un billet blog qui était Create an Interbase Database on the Fly with FireDAC. Voilà, il y a le paramètre Create Database. C'était avec Interbase, mais du coup avec SQLite, en mettant le même paramètre qu'on a vu dans les connexions, je ne sais plus, c'était stop, comment ça s'appelle? Fail not exist ou fail quelque chose. Voilà, fail quelque chose, d'accord. Donc si je rajoutais ça dans mon composant FD connexion, je pourrais dire tester si jamais ça n'existe pas et du coup faire créer ma base de données. Bon, on est d'accord qu'après j'ai juste la base de données, il va falloir que j'ai une procédure pour créer les tables et tout ça, quoi. Mais ça pourrait être quelque chose que j'inclus à mon application, quoi. C'est possible, SQLite, create table, oui bien sûr, SQLite après c'est du SQL, hein, donc bien sûr qu'on peut faire des create table et tout ce qu'on veut, quoi, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Merci, très bien les databases, bonne soirée, à jeudi prochain. Ok, on peut copier la base depuis l'appli sur la carte SD si elle n'existe pas. Oui, moi c'est ce que je ferais. C'est une copie de fichier, quoi. Donc, je prendrais une base de données par défaut avec les paramètres par exemple par défaut et après je la déplacerai. Enfin, je la déplacerai pas, je la copierai à cet endroit-là. La déplacer, ça sert. C'est pareil. Je la déplacerai pour gagner de la mémoire côté mémoire interne du téléphone. Et après, au pire, lors d'un redéploiement, elle existera déjà.
Et du coup, je la redéplace pas, mais je me contente de la supprimer effectivement après un redéploiement. La solution aussi, ça pourrait être de dire, j'ai une application qui est vide, qui ne contient pas ma base de données, et au premier lancement, je vais aller télécharger la base de données sur Internet pour la copier au bon endroit. C'est aussi une autre possibilité. Il y a plein de manières de faire après. J'envoie le lien pour le create en interbase que j'avais donné la semaine dernière. Je le renvoie parce qu'on vient de me le demander. Ok, d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bon, mais merci à tous encore pour cet épisode. Désolé encore pour les soucis techniques. La technique, c'est toujours bien quand ça marche, mais c'est beaucoup plus embêtant déjà quand ça se met à déconner. Donc pour les petits soucis qu'il y a eu aujourd'hui et qui ont fait que la matinée n'a pas eu lieu malheureusement, voilà, on a essayé de montrer pas mal de choses. On a vu les accès aux bases de données, on a vu comment faire une petite application avec un look sympa, un agenda et autres. C'est déjà la fin du 10e épisode. On va, hop, où c'est que j'ai, c'était là. La semaine prochaine, hop. La semaine prochaine, ce sera déjà le 11e épisode, avant-dernier épisode. Bientôt, on approche de la fin du dev du jeudi. On créera une application de lecteur de flux RSS. D'accord, donc voilà. On essaiera toujours pareil de mettre en pratique un petit peu toutes les choses qu'on a vues jusqu'à maintenant. La majorité des choses, on les a vues maintenant. Après, on essaye de mettre en pratique voilà, dans les derniers épisodes qu'on va voir pour faire des applications un peu sympas. Donc, on fera une application de lecteur de flux RSS. Merci à vous pour votre participation, pour être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va croiser les doigts pour espérer qu'on n'aura pas de problème technique, pour espérer que j'aurai bien une connexion qui fonctionne et qui marche cette fois. Merci à vous tous, une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bye bye.